Les amis, très très bonne nouvelle. Vous savez, il y a un peu moins d'un an, le journaliste Pierre Plotu, et je suis sûr qu'il verra cette story, le journaliste Pierre Plotu ainsi que le journal Libération avaient intenté une procédure contre moi. Ils avaient porté plainte, donc j'avais été reçu par la BRDP, encore une fois, la famille, dédicace. Et on avait beaucoup rigolé pendant ma déposition. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un spectacle aussi clownesque, donc voilà, on a bien rigolé. On s'est foutu un peu de la gueule de Plotu. Ils sont restés corrects, ils ont fait leur boulot quand même. Voilà, tout ça pour vous dire que Plotu a été débouté. Libération et Plotu ont été déboutés. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient porté plainte pour gna menace de mort. Il y a rien eu. Voilà, il y a rien eu. L'humiliation et encore toujours l'humiliation. Voilà. Ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'en plus, quand ils portent plainte, tout cela, avant de bider lamentablement, parce que Mélenchon a bidé, le Parti communiste a bidé, ils ont tous porté plainte contre moi, ils ont tous bidé. Quatennens a porté contre moi, il a bidé, il porté plainte contre moi, il a bidé. Ils ont tous bidé, en fait, c'est terrible. Le journal Libération, Plotu, donc là, ils ont été déboutés, donc il y a encore un bide. Ça fait beaucoup. Et alors, j'ai l'impression que quand ils portent plainte, ils se disent, waouh, j'ai fait un truc d'éther, là, le mec, il prend la pression. Il faut que vous compreniez qu'en fait, il faut comprendre un truc. Quand j'étais gosse et que je jouais au rugby, je prenais des Ariégeois, des Basques, des Landais, des Gersois, de 45 de QI et de 100 kilos à 12 ans, tu vois, dans le museau. Ça, c'était des coups de pression. Des coups de pression de journalistes qui portent plainte. Mais, putain, mais on appartient tellement pas au même monde. Et pareil pour la boxe. Quand t'as mis les gants avec des Angolais de 130 kilos et des Algériens avec des cicatrices et des bourrelets de nuque, un journaliste de Libération qui porte plainte contre toi, en termes de sensation et de gêne, c'est l'équivalent d'une brise fraîche sur le bord de mes couilles quand elles transpirent, quoi. Voilà, c'est pas ce que j'appelle des dommages et des dégâts. Donc voilà, je voulais vous dire que Plotu va voir ses stories et il s'est mis sa plainte et Libération s'est mis sa plainte au cul. Voilà. Et je me permets le luxe de leur cracher à la gueule dans ma dernière vidéo avec un petit scud au moment de l'enlèvement de l'enfant. Voilà. Donc si vous voulez, il faut que vous changiez de stratégie. Arrêtez là avec vos trucs de je porte plainte. Ça sert à rien, ça fait rire tout le monde, vous ridiculisez. Passez à des trucs plus déter. Voilà, moi ce que je propose à Pierre Plotu, si jamais il veut vraiment finir avec moi, il se déplace, quoi. C'est ce que je disais dans ma première vidéo, il se déplace, on se rencontre, on voit ce qui se passe. Voilà. Il peut même venir avec l'intégralité. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce que je vous propose. Pierre Plotu, il amène toute la direction de Libération. Et moi, j'amène Antoine Delagozie et Pierre Mercadal. J'amène que 3 personnes. On se met dans un gymnase, protège-dents, gants, et on règle tout ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Allez, j'amène Maximus aussi. Non, j'amène pas Maximus, non, sinon c'est trop déséquilibré. Non, toute la rédaction de Libération contre Antoine Delagozie, Pierre Mercadal et moi. Et Jean Lassalle. Allez, on met Jean Lassalle dans la boucle. Qu'est-ce qui se passe? Attention, je vais porter plainte. Il va être reçu par la BRDP. Ça rigole pas, ça rigole pas. Mais moi, je suis issu du monde réel, les amis. Je suis issu du monde réel. Vous comprenez pas. Je raille de toute la journée dans des champs de caillasses et de grosses vignes, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, Pierre Plotu? Toi, tu évolues dans un arrondissement, gros. T'évolues dans un arrondissement. Et l'arrondissement, il n'y a pas que dans la rue qu'il est l'arrondissement, à mon avis. Je pense que tu t'es bien fait arrondir comme il faut, là où il faut, quoi. Enfin, bref. Arrêtez avec vos trucs de... Je vais porter plainte, c'est comme le maire de Montjoie, là, cette grande folle. Là. Oui, je porte plainte, mais gros, tu sais très bien que si les journalistes se penchent pas sur ton affaire, c'est que s'ils en parlent, ils vont être obligés de fouiller dans tes magouilles. C'est pour ça que personne parle de l'affaire. Parce que tu te doutes bien que si t'étais vraiment harcelé, ils se rueraient tous, là. Tous les journalistes, ils seraient déjà en train de faire des gros, comment ça s'appelle, des gros articles pour dire, oh là là,
un maire agressé par l'extrême droite. Mais le truc, c'est que dès qu'il se penche dans le dossier, il voit que t'as magouillé comme un petit porcinet, quoi. Et en fait, le problème, c'est que s'il parle de l'affaire pour me clasher, il va être obligé de parler de tes petites magouilles. Eh oui. Donc, ils sont un peu face à un dilemme. C'est-à-dire que s'ils m'incriminent et qu'ils parlent de l'affaire, ils sont obligés de parler de toute l'affaire. Donc, du coup, les gens vont aller voir les vidéos. Et dans les vidéos, tes carabistous, ils sont exposés. Et oui, donc là, il y a un petit dilemme pour la République. Alors, est-ce qu'ils vont te lâcher? Moi, je pense qu'ils vont te lâcher. Moi, je pense qu'ils vont te lâcher, que tu vas prendre la pression tout seul dans ton coin. Voilà. Parce que si jamais l'affaire devient une affaire publique, ça va être problématique. Parce que là, il y a des pièces dans le dossier qui vont te poser problème. Ça, c'est un vrai truc que je vous dis là. C'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette affaire, ils sont embêtés. Parce qu'en fait, tous les journalistes sérieux d'investigation, ils voient qu'il y a des problèmes. Enfin, ils voient bien que Christian Regal, il y a d'énormes problèmes. Alors, ils ont un dilemme. C'est-à-dire, si ils s'en prennent à nous, ils doivent expliquer pourquoi tout ça s'est produit. Et s'ils expliquent pourquoi tout ça s'est produit, ils sont obligés d'aller farfouiller dans les magouilles du maire. Donc c'est pour ça que après la vidéo 1, il faut que vous sachiez un truc aussi, c'est qu'après la vidéo 1, le maire n'a pas porté plainte pour diffamation. Parce qu'il sait pertinemment que s'il porte plainte pour diffamation, eh ben en fait on demande une enquête administrative et là, le procureur il va tomber sur des trucs sales. Donc c'est ça qui est très drôle. Donc le mec est complètement isolé en fait. Complètement isolé. Même si l'État sait pas trop comment faire avec lui, il est complètement isolé en fait. Après, je vous avoue, moi, s'il y a un journaliste qui décide de faire un article pour aller aider le maire, c'est génial parce qu'après l'affaire, elle devient publique, elle va avoir une meilleure exposition. Là, c'est le régal. Là, il a tout à perdre pour ça. S'il fait un procès ou qu'il y a un article, moi, je rêve de ça. Moi, je rêve qu'il y ait une énorme vague de comment ça s'appelle, d'articles et de journalistes qui viennent à son chevet. Comme ça, quand on l'aura fait condamner pour les carabistouilles qu'il a faites, ils vont se ridiculiser et surtout ils vont être en PLS d'avoir défendu parce que là ça va alimenter encore plus de vidéos, ça va alimenter du buzz. Moi je n'attends que ça. Là si vous voulez, l'absence d'articles sur l'affaire joue en notre défaveur quoi. Parce que le maire peut continuer sans trop d'encombre à faire ses magouilles. Voilà. Et d'ailleurs, il le sait pertinemment, je vous dis, il n'a pas porté plainte après la première vidéo pour diffamation parce qu'il sait pertinemment que s'il y a procès, c'est parti pour des montagnes russes.